السلام عليكم ورحمة الله. أدام درقة فرنسا، مرحبا بكم، بيانفوني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتم واسقى الغمام بنور وجه الكريم، وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. On passe, Inch'Allah, à la sœur lettre A. L'Hajja, il y a 3 sorcelleries en total, avec 8 djinns shayatan venant avec vos dernières sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent pour vous, c'est Sihar al-Uzla. L'Uzla, pour que vous soyez à l'écart, dans un coin, dans l'oubliette, invisible aux yeux des gens, pour que vous soyez dans la solitude seul, vous égarez. Deuxième sorcellerie, c'est Sihar al-Intiqam. Intiqam, ça veut dire c'est la sorcellerie de vengeance. Ils veulent que les djinns s'acharnent sur vous, vous attaquer, vous pourrir la vie, et laissent le choix dans la main des djinns de faire ce qu'ils veulent de vous. Astaghfirullah. Troisième sorcellerie, c'est Sihar Ta'asa, pour que vous rencontrez le malheur, être habillé par le malheur et vivre le malheur. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont fait Sihar Jasadi, ça veut dire il y a des sorciers, djinns, shayatin, qui sont venus, eux ils ont laissé sur votre corps, pour que vous aurez une sorcellerie, pour que vous portez une sorcellerie invisible sur vous dans votre corps. Des fois, on peut y avoir des douleurs, beaucoup de douleurs dans la place où il y a cette sorcellerie. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'Arsad. Catégorie 2, ils ont utilisé votre nom et prénom, date de naissance pour vous atteindre. Ce que vous avez, ma soeur. On passe, Inch'Allah, à la lettre B. Il y a 2 sorcelleries en total, avec 4 djinns shayatin. Ils vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ce que vos ennemis souhaitent, ou les ennemis de votre famille, des fois, possible que c'est même pas vous qui visez, possible c'est pour se venger de vos parents, ou quelqu'un de vos frères et sœurs, ou de toute la famille, ils vous envoient la sorcellerie à vous aussi. Première sorcellerie, donc c'est Sihar Adam Ta'a. Adam Ta'a, c'est le désobéissance. Ça peut être pour le frère et sœur, ça peut être pour les parents, pour la mère, mais de ne pas écouter vos propres familles. Pour créer des problèmes aussi. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihar al-Hadid.
Ça se travaille avec des métaux lourds et ça rentre pour les blocages de vie. Ça peut être blocage total, ça peut être uniquement blocage pour quelque chose que vos ennemis souhaitent faire contre votre famille ou contre vous. Pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie Sihr al-Mahrouq. Ils ont travaillé la sorcellerie. Ça a été brûlé avec des encens sataniques. Ça peut étouffer la personne, ça peut se sentir quand quelqu'un s'assoit sur sa poitrine ou sur sa ventre. Et ça peut aussi causer beaucoup de colère, ça peut aussi causer la sueur, ça peut causer l'essoufflement. Quelqu'un toujours il fait. Ça c'est la chaleur de cette sorcellerie. On passe au frère lettre C. 4 sorcelleries en total, ça vous a amené 7 djinn shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, mon frère. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-May'ous. Pour que vous soyez habillé par le désespoir. Et vous savez, si quelqu'un est désespéré, il devient comme une tombe avec 2 pieds qui marchent. Le désespoir, il est contre l'islam, il est contre l'iman, il est contre Allah. Car la rahma et la miséricorde d'Allah est toujours descend chaque seconde sur les êtres. Pourquoi se désespérer? Désespoir, ça vient de Shaitan. Pour vous amener dans ces pièges et vous attirer vers la côté psychologique, vers la perte de foi, pour sortir de l'islam, pour se suicider. Donc ça ouvre beaucoup de portes de mal, le désespoir. C'est pour ça, il ne faut jamais faire ami avec quelqu'un qui est toujours désespéré ou travailler avec quelqu'un qui est désespéré. Si vous n'êtes pas des vrais chers, ça va vous amener avec lui dans ce monde. Lui, il est victime, il va vous mettre aussi avec lui. Deuxième sorcellerie, c'est al-Ukusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie, pour que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez. Ça rentre dans les blocages de vie. Troisième, bien sûr, comme pour toutes les couples, ils vous ont fait Sihr al-Talaq, la sorcellerie pour séparation, pour le divorce. Quatrième et dernière sorcellerie, ça a été c'est Sihr al-Faqr. Pour que vous aurez la pauvreté dans le sang, pour que vous restez toujours dans la nécessité. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie Sihr al-Ma'i. Votre sorcellerie, ça a été jeté ou dans des égouts, où est-ce qu'il y a l'eau, ou dans un puits, ou barrage, ou rivière. Deuxième catégorie, ils ont utilisé le Jadawil. Sihr al-Jadawil, ça veut dire, ce sont des gris-gris avec des carreaux, des triangles, des symboles sataniques. On passe à la lettre D. Il n'y a pas de sorcellerie en vous. Possible, vous avez déjà enlevé avec votre dhikr et baraka et votre recommandation et les conseils que vous suivez. Si vous suivez toujours les vidéos, vous pouvez réussir à enlever votre sorcellerie. Mais il y en a beaucoup de djinns. Et aussi, dit au mauvais œil aussi, des gens. Quand je dis le mauvais œil, ça peut être le mauvais œil des gens qu'ils vous ont déjà vu, ça peut être des gens uniquement à distance qui parlent de vous. Cette mauvaise énergie, ça vous atteint. Ça fait le travail de la mauvaise œil, ça crée des blocages, ça peut attirer des djinns. Il y en a 11 djinns, parmi eux, il y en a qui sont visibles pour les djinns, il y en a qui ne sont même pas visibles pour les djinns. Il y en a même des catégories de djinns qui ne sont pas visibles aux djinns. Et que les djinns disent aux cheikhs, il n'y a rien. Car eux, ils n'ont pas vu. Mais il y a une catégorie de djinns invisibles. Donc l'oracle doit avoir cette catégorie de djinns invisibles. Il y a des places où amener ces djinns invisibles, même pour les djinns. Et cela, il faut avoir aussi un niveau très élevé pour atteindre, avoir ces genres de djinns invisibles dans votre armée. Donc il y en a 11 djinns, ils seront convertis, Inch'Allah,
Ceux qui sont faciles seront convertis, ceux qui sont difficiles seront emprisonnés, sinon morts. Vous avez une baraka, vous êtes parmi les soldats, femmes de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. C'est pour ça que vous êtes éprouvés, car votre place au temps de Sayyidina al-Mahdi sera élevée. Sabr, patient, ne penserez à rien du tout. Faites beaucoup de dhikr, Inch'Allah. On passe au frère lettre E. Il y a deux sorcelleries qui sont actives, fonctionnelles dans votre vie. Et vous avez autour de vous 5 djinns shayatin, bien sûr venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas moyens, vous n'êtes pas un cas lourd, car il y en a des sorcelleries légères, moyennes et lourdes. Vous, moyens. Vous avez bien sûr hérité la tchaba, ça veut dire les parents. Ils ont déjà eu de la sorcellerie dans leur vie. Et cette malédiction de leur sorcellerie, ça transmet à tous les enfants, qui peut aller jusqu'à 6 générations. Comme ça, les enfants auront des blocages, une vie pourrie, une vie pleine des échecs, des épreuves sataniques. Comme ça, ils auront les mêmes sorts que leurs ancêtres. C'est ça la malédiction satanique, tchaba. Il y en a aussi une jinnia ashiqa, une jinnia shaitana amoureuse, sinon elle vous considère comme vous êtes à elle, sinon comme vous êtes une parmi les harim hommes, il peut y avoir plusieurs hommes. Première sorcellerie que vous avez eue, c'est Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourdes. Et ça, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez des retards, des échecs ou des blocages, des portes fermées dans votre vie. Pour atteindre quelque chose, il faut faire beaucoup d'efforts par rapport aux gens normaux. Et ça, c'est dire ce sorcellerie. Deuxième sorcellerie, c'est Hatchirwan. Trwan, ça veut dire qu'il y aura des djinns shayatins qui vont essayer de chambouler votre vie, de ne pas mettre chaque chose dans sa place, pour vous déséquilibrer, désorienter. Ça, c'est pour créer une faiblesse en vous. Et pareil, ça rentre dans les blocages aussi. Sinon, créer un côté psychologique et être toujours en colère. Jouer sur votre personnalité. Vous avez été touché par Sihr al-Mardoum. Mardoum, c'est de la sorcellerie qui a été préparée, ça a été mis sous terre. Et ça, c'est connu que ça peut toucher tous les membres de la famille. Des fois, ça peut être 1 ou 2 personnes qui sont visées dans la famille. Et toutes les autres ils sont touchés par la sorcellerie, malgré qu'ils ne sont pas visés. On passe, Inch'Allah, au frère lettre F. Pareil comme le frère, lui il a une seule sorcellerie. Il a 3 djinns shayatin, il a aussi la sorcellerie moyenne. Et aussi il a hérité la tchaba, pareil comme le frère. Sa sorcellerie, ça a été Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et c'est pour blocage de vie. Ou ça peut être total, sinon ça peut être sur quelque chose de spécifique, sentimental ou professionnel. Mais ça va créer des blocages. Vous avez été touché par Sihr al-Uqad. Sihr al-Uqad, ce sont des hijabat, des talismans, des gris-gris avec des nœuds. Ou les ennemis les ont cachés chez vos parents, les ont jetés chez vous, mais c'est ça qui vous a touché. Regardez ce couple algérien, c'est cette soeur et ce frère. Ils viennent juste du pays. À l'époque, quand ils sont venus les pauvres avec la sorcellerie. Il y a beaucoup de sorcelleries qui viennent du pays. Les gens croient que ici en Europe, on va devenir riche, on a tout ce qu'il faut. Ou donc, par jalousie, ils font pour que les couples se séparent. Regardez, il y a même un enfant de quelques mois, regardez. Imaginez la femme, comment elle peut s'occuper d'elle-même, de son mari, de son enfant et de sa maison.
La pauvre, regarde. Regardez, vous-même, vous regardez cette injustice, regardez la colère que vous allez avoir dans votre cœur contre ces gens. Si vous les attrapez, il y en a parmi eux qui peut les couper la tête. Il y en a qui va les emprisonner. Il y en a qui va les jeter dans l'enfer sans pitié. Bah, regardez Allah subhanahu wa ta'ala, comment il va regarder ces shayatins qui pourrissent la vie de ces gens. La hawla la quwwata. Un couple vient avec son enfant et la femme tombe ou le mari tombe. Ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, je vais faire la suite de mon histoire. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, des fois, on peut faire vidéo facile, des fois, il y a des blocages de ça et ça. On s'occupe des autres choses. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir, Inch'Allah, la suite de tout ce que vous voulez, Inch'Allah. Beaucoup de sabr. Et comme j'ai dit, faites beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces jours un peu bizarres. C'est comme il y a des choses qui se préparent contre l'humanité et qui sera au faveur de Shaitan et de Dajjal et des gens sataniques, humains et djinns. Quand il y a des périodes comme ça, on s'assoit, sajda, prière, beaucoup de istighfar, pour que ce qui va venir ne nous touche pas. Il passe. Il touche les shayatins qui méritent. Donc, toujours, quand on voit des énergies un peu le calme, bizarre, toujours, dhikr d'Allah, et sabre et patience, et garder l'énergie positive, malgré des fois que c'est difficile de l'amener, car il y a beaucoup de négativité satanique. Mais si vous êtes quelqu'un parmi les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, déterminé, vous allez être en paix mais attentif. Ça ne veut dire pas que vous n'allez pas goûter un peu de ces énergies négatives qui englobent notre monde. Non, mais vous allez réussir à s'en sortir mieux que les autres. Pour les gens qui n'ont pas fait la ruqya, faites la ruqya pour que vous soyez forts à ce qui va venir. Celui qui sont touchés par la sorcellerie et les djinns, ils vont finir, les premiers qui vont finir. Ils sont déjà blessés, donc les shayatans, les animaux sauvages, vont directement vers celui qui est blessé, affaibli pour le finir. Faites la ruqya pour se préparer, être fort à ce qui va arriver, Inch'Allah. Mais n'ayez pas peur, on est dans la fin des temps. Bien sûr, il y aura des épreuves, il y aura des obstacles, il y aura. Mais, soyez forts. Inch'Allah. Ila ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Passez mes conseils, partagez les vidéos pour les gens, pour qu'ils se soignent, se libèrent, pour amener plus de gens, des soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, pour faire sortir les gens du chemin de Dajjal, à les mettre dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salam wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.